que j'ai. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, il y a la confrontation des opinions sur l'existence de Dieu. Les athées disent, les athées, ça signifie ceux qui ne croient pas en Dieu. Aujourd'hui, je serai un peu scientifique. Les athées disent que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Comme on ne voit pas Dieu, ça signifie qu'il n'existe pas. Ça, c'est les arguments des athées. Et les athées disent encore, la conception de Dieu est une invention humaine. Ce sont des humains qui ont créé Dieu. Ce sont des humains qui ont inventé cette conception. Ce sont des humains qui ont inventé ces concepts. C'est des humains qui ont inventé ces concepts. Or, en réalité, Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'argument des athées. Et parmi les athées les plus célèbres, l'un des athées les plus célèbres, c'est Darwin. Que dit Darwin? Darwin dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'était pas comme cela avant. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'évolution. Donc, selon Darwin, le monde s'est créé lui-même. Le monde s'est créé suite à un accident naturel. Ça, c'est la théorie de Darwin. Selon Darwin, cet accident naturel a fait que les eaux apparaissent. Cet accident naturel a fait que la terre apparaisse. Cet accident naturel a fait que l'homme apparaisse. D'ailleurs, il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme, avant, il était un singe. L'homme vient du singe. Il a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, un jour, mon enfant m'a dit, oh papa, ma maîtresse m'a dit que l'homme était un singe avant. Regarde un peu cette connaissance. Comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, les professeurs d'université continuent toujours à enseigner cette hérésie? Et vous allez voir des gens qui sont des docteurs. Qui continuent toujours à enseigner ce genre de théorie. Ça, c'est la théorie de Darwin, que l'homme vient du singe. Ça, c'est les arguments brandissent les athées. Donc, selon les athées, Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Selon les athées, ce sont des humains qui ont créé ces concepts de Dieu. En réalité, Dieu n'existe pas. Selon les athées, ce que nous sommes aujourd'hui n'était pas comme cela en avant. Le monde a subi une évolution pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'était tout un processus pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est la théorie de Darwin. Ça, c'est
c'est l'argument fondamental des athées. Mais dans l'autre camp, les théistes disent, donc les théistes, ceux qui croient en Dieu, les théistes disent, on ne peut pas avoir les effets sans cause. On ne peut pas parler du chauffement climatique si on ne parle pas de la pollution. C'est la pollution qui provoque l'échauffement climatique. Donc si la pollution est la cause, l'effet c'est l'échauffement climatique. Et pareil, comme le monde est l'effet, donc la cause c'est Dieu. Ça c'est l'argument brandis. Les théistes. Donc selon les théistes, ceux qui croient en Dieu, ils disent le monde ne peut pas exister de lui-même parce qu'il n'y a pas la cause sans l'effet. Toute cause produisent l'effet. Ça c'est l'argument des théistes. Les antithéistes disent oh non, c'était un accident naturel qui a fait que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. C'était un accident naturel. Les théistes disent non, il n'y a pas l'effet sans cause. La cause c'est Dieu, l'effet c'est le monde. Donc toute cause produit l'effet. Alors entre les deux, qui a raison? Qui a raison entre les deux groupes? Qui a raison? Est-ce que réellement Dieu existe? Écoutez très chers téléspectateurs, moi je crois à l'existence de Dieu. Vous savez, le concept de Dieu est inné dans l'homme. L'homme est né avec les concepts de l'existence de Dieu en lui. L'homme dans son ADN, il a les concepts de Dieu. Les concepts de l'existence de Dieu est dans les gènes de l'homme. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, les Africains connaissaient Dieu. Les missionnaires blancs qui sont venus en Afrique, ils ont rencontré les Africains, adoré Dieu. Les Africains connaissaient Dieu. Ce n'est pas les missionnaires européens qui ont appris les Africains Dieu. Les Africains connaissaient Dieu. Pareillement, lorsque les missionnaires européens sont partis en Amérique, le Nouveau Monde, qui était découvert par Christophe Colomb, les missionnaires européens ont trouvé les Mayas et les Incas avaient déjà la connaissance de Dieu. Ce n'est pas les missionnaires européens qui ont appris les Mayas et les Incas Dieu. Ils avaient déjà la connaissance de Dieu. Et même quand les missionnaires juifs, c'est-à-dire les apôtres de Jésus, lorsqu'ils sont venus en Europe, les Européens avaient déjà la connaissance de Dieu. Ce n'est pas les Juifs qui ont appris les Européens Dieu. Les Européens avaient déjà la connaissance de Dieu. Nous allons lire ça dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 14. Acte 14. Acte 14, je prends le verset 11.
nous, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Ici, quand Paul était venu à Rome, lorsqu'il a fait des miracles, les Européens appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure, Hermès. Mercure, c'est lui Hermès, les pères de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science dont on prend les gens comment interpréter les langues. Ils ont appelé Barnabas Jupiter. Ils ont appelé Paul Hermès, Mercure. Les Européens connaissaient déjà Dieu. Même s'ils étaient dans les faux, ils savaient que Dieu existe. C'est pour cela qu'ils adoraient Jupiter. C'est pour cela qu'ils adoraient Mercure. Même en Amérique, les Mayas et les Incas, un continent enclavé, ils avaient la connaissance de Dieu. Ils savaient que Dieu existe. Même les Africains savaient que Dieu existe. Regarde un peu tous ces continents qui étaient enclavés. Mais chaque personne dans son coin savait ou avait la connaissance de Dieu. Ils savaient que Dieu existe. Comment est-ce qu'ils ont su que Dieu existe? C'était la connaissance intuitive. C'est pour ça que je vous ai dit au début, l'homme, en lui, il a les concepts de Dieu. Les concepts de Dieu est né dans l'homme. L'homme, en lui, il a les gènes du concept de Dieu. Il a ces gènes-là. Pendant que tous les continents étaient enclavés, mais chaque peuple dans son coin savait que Dieu existe. La connaissance intuitive. Praise God, hallelujah, praise God. Praise God. La connaissance intuitive, c'était la connaissance qui permettait à l'homme de connaître en soi que quelqu'un qui m'a créé. L'homme a connu Dieu par la connaissance intuitive. Ça, c'est la première chose. Et c'est cette connaissance qui a permis les uns et aux autres de commencer à adorer Dieu. Même s'ils étaient dans les faux, ils avaient cette connaissance intuitive de l'existence de Dieu. Et la deuxième chose, la nature enseignait l'homme sur l'existence de Dieu. La nature enseignait l'homme que Dieu existe. Nous allons lire ça dans la Bible, Psaume 19, verset 1er. Psaume 19, verset 1er. Psaume 19, Psaume 19, verset 1er. Jusqu'au verset 2. Au chef des chantres, psaume de David, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et les
l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux enseignent à l'homme la gloire de Dieu. Donc la nature enseignait l'homme Dieu. Donc l'homme a connu Dieu par la nature, parce que la nature enseignait l'homme Dieu. Tout ce que Dieu a créé enseignait l'homme Dieu. La forêt, la mer, les étoiles, tout ce qui se trouve dans la nature enseignait l'homme Dieu. L'homme a connu Dieu. Deuxièmement, par la nature. L'homme a connu Dieu par son intuition. Parce que l'homme en lui, il a les gènes de Dieu. Il a les concepts de Dieu. Ce concept est inné dans l'homme. Ça se trouve dans ses gènes. Et la nature enseigne aussi l'homme l'existence de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre encore un autre passage. C'est dans Romains chapitre 1er, verset 20 à 21. Romains 20. Les papiers, ça glisse. Romains 20. Romains chapitre 1er, verset 20 à 21. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Quand nous voyons tout ce que Dieu a créé, ça témoigne la manifestation de la puissance de Dieu. Quand l'homme voit tout ce que Dieu a créé, ça montre la puissance de Dieu. Et cela est inexcusable à l'homme. Parce que ça se voit à l'œil nu. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ça se manifeste quand nous voyons tout ce qu'il a créé. La nature montre à l'homme que Dieu existe. Praise God, hallelujah. Vous savez, même la Bible ne prouve pas aux gens que Dieu existe, mais la Bible confirme aux gens que Dieu existe. La Bible ne donne pas raison aux gens, oh non, regardez, Dieu existe. Non, la Bible ne dit pas comme ça. La Bible affirme, la Bible confirme son existence. Que nous dit la Bible dans le livre de Genèse? Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est une affirmation. La Bible affirme l'existence de Dieu. Praise God, hallelujah. Est-ce que réellement Dieu existe? Oui, moi je crois à son existence. Parce que l'homme connaît Dieu par son intuition. Parce que l'homme à lui, il a les concepts de Dieu. Il a les concepts de son existence. Et la nature nous enseigne que Dieu existe. Quand nous voyons les cieux,
le ciel nous dit, oh, c'est Dieu qui m'a créé. Quand nous voyons la forêt, la mer, quand nous voyons tout ce qu'il a créé, et toutes ces choses-là témoignent la grandeur de Dieu. Si vous ne croyez pas la Bible, mais du moins, tu dois croire que la nature nous enseigne l'existence de Dieu et que l'homme en lui, il a les concepts de Dieu. Et ce concept est dans nos gènes, ce concept est dans les gènes de l'homme et dans son ADN. Praise God, hallelujah. Alors nous allons voir les arguments qui convainquent que Dieu existe. Nous allons voir tous ces arguments. Aujourd'hui, je vous ai dit, je serai un peu scientifique pour aider mes frères et sœurs de croire à l'existence de Dieu. Parce que Dieu existe. Le premier argument, nous avons l'argument cosmologique. Dans l'argument cosmologique, nous avons la loi de la causalité. La loi de la causalité, c'est quoi? Comme je vous ai dit au début, la loi de la causalité, c'est la loi qui dit qu'il n'y a pas l'effet sans cause. Cette loi dit le monde ne peut pas exister d'elle-même. Il y avait une cause qui a fait que le monde existe. Ça, c'est l'argument convaincant. Et même si les athées n'arrivent pas à croire à cet argument, mais ce qui est vrai, on ne peut pas avoir la pollution, on ne peut pas avoir l'échauffement climatique s'il n'y a pas la pollution. Le monde ne peut pas exister sans cause. Qui est la cause? Cette cause, c'est Dieu. Vous savez, même quand les scientifiques disent que Dieu, c'est lui la cause, on peut les comprendre, mais dans le vrai sens. Dieu, c'est lui qui cause. Parce que c'est par la matière Dieu a créé l'homme. Cette matière, c'est de la poussière. La loi de la causalité nous montre qu'il n'y a pas l'effet sans cause. Le monde ne peut pas exister de lui-même. Il y avait une cause qui a fait que l'effet existe. La cause, c'est Dieu. L'effet, c'est le monde. Praise God, hallelujah. La loi de la causalité. Ça, c'est dans l'argument cosmologique. Et le deuxième argument, nous avons l'argument anthropologique. Dans l'argument anthropologique, les scientifiques ont dit non. Comme l'homme a la volonté, ça signifie celui qui l'a créé aussi a la volonté. Comme l'homme a les émotions, ça signifie celui qui l'a créé aussi a les émotions. Comme l'homme est intelligent, ça signifie celui qui l'a créé aussi est intelligent. Ça, c'est l'argument anthropologique. Et quand les scientifiques parlaient ces choses, ils rejoignaient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous démontre que Dieu a créé l'homme à son image. Nous allons lire
lire seulement le verset D pour ne pas aller trop loin. Romains chapitre 12, verset D. Romains 12, verset D. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Comme Dieu a la volonté, c'est pour cela qu'il a créé l'homme, pour qu'il puisse avoir la volonté. Dieu a la volonté, l'homme aussi a la volonté. Ça, c'est dans l'argument anthropologique. Dans l'argument anthropologique, qu'est-ce qu'on dit? Comme l'homme a de l'intelligence, ça signifie celui qui l'a créé aussi a de l'intelligence. Nous allons lire ça, Proverbe chapitre D, verset 6. Proverbe D, 6. Proverbe D, 6. Nous allons commencer au verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 6. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Sort de la connaissance et de l'intelligence. Jérémie, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort de la connaissance et de l'intelligence. L'homme est intelligent parce que Dieu est intelligent. L'homme est intelligent parce que celui qui l'a créé est aussi intelligent. Ça, c'est dans l'argument anthropologique. L'homme a des émotions et Dieu aussi a des émotions. C'est pour cela qu'il dit, j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. La Bible nous dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Si vous lisez les livres de Genèse, vous allez voir ces passages. Les pensées de l'homme allaient toujours vers le mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça, c'est l'émotion. L'homme a des émotions. C'est lui qui l'a créé aussi a des émotions. Ça, c'était l'argument anthropologique. Ce sont des scientifiques qui ont fait des recherches, qui ont donné cet argument. Or, cet argument rejoint la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous avons l'argument de la liberté de l'homme. Et dans l'argument de la liberté de l'homme, et cet argument dit, comme l'homme est le libre arbitre de son choix, ça signifie Dieu, c'est lui qui l'a créé aussi est libre. Comme Dieu est libre, il a créé aussi l'homme d'être un homme libre. Dieu n'a pas créé l'homme comme esclave. Dieu a créé l'homme d'être un homme libre. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 135, verset 5. Psaume 135, verset 5 à 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel fait, il est fait. Dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que Dieu fait, il est fait. Ça, c'est la liberté. Dieu est un être libre. C'est pour cela qu'il a créé aussi l'homme, pour qu'il soit un homme libre. Dieu n'a pas créé l'homme pour être un esclave. L'homme n'est pas l'esclave de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un esclave. Dieu est un homme libre.
Et il a créé l'homme d'être aussi un homme libre. Et c'est pour cela qu'il dit à l'homme, hey, je mets devant toi la vie et la mort, choisissez. Mais je te conseille de choisir les biens. Praise God, hallelujah. Ça c'est dans l'argument de la liberté de l'homme. Dieu est un être libre, un être suprême libre. Et il a créé aussi l'homme afin qu'il soit un homme libre. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous avons plusieurs passages qui témoignent cela. Nous avons l'argument téléologique. Pas l'argument théologique, je ne dis pas théologique, l'argument téléologique. Cet argument est basé sur la perception de la nature. Quand l'homme voit la nature, quand l'homme voit les paysages de la nature, l'homme se dit lui-même non. Il y a un génie qui a créé ce monde. Ça, c'est dans l'argument téléologique. Dieu est un savant. Dieu est un super génie. Ça, c'est dans l'argument téléologique. Quand l'homme observe la nature, et l'homme se dit lui-même, non, il y a un être intelligent qui a créé le monde. Et la Bible confirme cela. Pendant que les scientifiques raisonnaient dans ce sens, or la Bible le disait seulement. Dieu a créé le monde par son intelligence. Nous allons lire ça, Jérémie chapitre 51, verset 15. Jérémie 51, verset 15. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Il a étendu les cieux par son intelligence. Praise God, hallelujah. Et nous avons aussi l'argument religieux de l'homme. L'homme, il est un homme religieux. L'homme en soi, il est religieux. L'homme est religieux. Pourquoi l'homme est religieux? Parce qu'en lui, il a la connaissance intuitive de l'existence de Dieu. L'homme, il est une personne religieuse. Praise God, hallelujah. Suivant tous ces arguments que je viens d'évoquer, cela prouve que Dieu existe. Dieu est un être vrai. Dieu n'est pas une invention de l'homme. Non. Comme les athées disent, le concept de Dieu a été inventé par l'homme. Ce qui n'est pas vrai. L'homme en lui, il a la connaissance intuitive sur l'existence de Dieu. L'homme a la nature religieuse. Regardez, très chers téléspectateurs,
que tous les continents étaient enclavés les uns et les autres. Comment est-ce que ces gens-là connaissaient qu'il y a un Dieu? Comment est-ce que ces gens-là connaissaient qu'il faut adorer Dieu? C'est ça la connaissance intuitive. L'homme a appris Dieu par la nature. L'homme a appris Dieu en voyant son prochain. L'homme a appris que Dieu existe. Dieu existe en observant la nature. Non, écoutez très cher téléspectateur. Toi qui me regardes, je te dis une chose. Dieu existe. Il existe. Il n'y a pas l'effet sans cause. On ne peut pas parler du chauffement climatique si on ne parle pas de sa cause qui est la pollution. Dieu existe. Dieu n'est pas une pensée, comme d'autres personnes disent. Non, Dieu est un être vrai, est un être suprême, le créateur du ciel et de la terre, et qui soutient tout ce qu'il a créé. Darwin a tapé à côté en disant que ce que nous sommes aujourd'hui, avant n'était pas comme ça. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une évolution des choses qui étaient avant. Cette théorie est fausse. Dieu existe. Dieu existe. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Et pour connaître ce Dieu-là, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas encore Jésus. Et toi qui me regardes, si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu feras cette prière avec moi. Tu répéteras tout ce que je dirai. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. J'ai fait la prière. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton enfant. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Et je crois à ton existence. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me donner la vie éternelle. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire est une prière qui a changé le cours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es
tu es devenu une nouvelle créature. Praise God, hallelujah. Mais ne restez pas à la maison. Tu dois choisir une église. Il faut commencer à aller à l'église. Donc après le confinement, quand les autorités nous donneront la permission de commencer à fréquenter nos églises, tu dois chercher une église pour aller écouter la parole de Dieu. Et témoigne ça aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, je crois que Dieu existe. Témoigne aux gens que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et mon Sauveur. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec